Le rassemblement d'aujourd'hui doit nous permettre d'éclairer le chemin qui permettra à notre jeunesse d'aujourd'hui, dans le cadre de l'école de la République, de mieux connaître les valeurs fondamentales du sport, mais aussi celles de la citoyenneté, au travers de notre code du sportif, qui est aussi en quelque sorte le code du citoyen et celui de la République. On ne doit pas déconnecter le terrain de nos débats et le fait d'avoir pendant nos débats des jeunes qui font du sport à côté, un championnat de France de sport partagé qu'on organise avec notamment la FFH, et Gérard Masson va nous rejoindre tout à l'heure. Ça c'est quelque chose d'original et qu'on doit développer, donc merci d'avoir choisi ce lieu autour de ce championnat de France pour pouvoir débattre des enjeux liés à la citoyenneté, à la République, à l'éthique. Le prix éthique, puisqu'on a une nouvelle initiative que je tiens à développer, quelques éléments sur le code de sportif, et puis je conclurai sur la stratégie que nous souhaitons développer à l'avenir sur ces thèmes. La première définition, c'est que la violence est ce qui caractérise des actes, des situations produisant des effets avec une force intense, extrême, même brutale. Si la plupart des révolutions passent par la violence, toute violence n'est pas systématiquement révolutionnaire. Certaines violences sont même contre-révolutionnaires et synonymes de tyrannie. La violence est ce qui caractérise un effort d'une grande intensité. Le sport, à quelque niveau qu'il se pratique, peut nécessiter des efforts violents. C'est donc mathématiques, c'était respect différence. Alors ça s'appuie effectivement sur toute cette éducation à la citoyenneté, hein, puisque on est aussi dans le cadre de cette éducation des jeunes. Donc respect différence pour un vivre ensemble, et vivre ensemble, je crois que ça va bien parler aussi à la présidente de l'UCEF, puisque c'est aussi une de leurs valeurs, et c'est une des nôtres aussi dans notre projet éducatif sportif. J'ai choisi comme thème sport et valeurs de la République, parce que actuellement nous sommes dans un monde sous pression et que la République est malmenée, et qu'il est donc tout à fait légitime de se poser la question tous ensemble et d'essayer d'agir tous ensemble. Nous affirmons que par le sport scolaire, nous contribuons à la formation d'un citoyen sportif. Depuis 20 ans, je porte ces messages à travers la planète. Ça n'a pas toujours été facile, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire en 2007, suite au tremblement de terre qu'il y a eu au Cachemire. Donc j'avais décidé donc, de porter en tandem Niloufar Bhakhtar, le ministre du Tourisme du Pakistan, pour récolter des fonds pour faire construire une école au Pakistan. Donc on faisait ça dans le cadre du sport, de différents messages de paix. Et suite au saut qui s'est passé au Havre, donc il y a eu une accolade. Ça a créé, donc il y avait eu les problèmes de la mosquée rouge d'Islamabad au même moment, donc ça a provoqué la mort de 110 extrémistes. Donc comme quoi, vous voyez, mes actions sont, voilà, suite à ça, donc j'ai aussi décidé de défendre les droits des femmes dans le monde. C'est pour ça que je mène aussi donc, diverses actions à travers la planète, donc, et toujours dans le cadre du respect du sport. Le sport, c'est d'abord formateur, c'est d'abord quelque chose qui permet l'épanouissement de l'être humain, et que pour que celui-ci puisse s'épanouir, il faut évidemment qu'il y ait un certain nombre de règles et que ces règles-là soient respectées. Les fondamentaux du sport sans violence et du fair play sont aussi dans ses attributions, mais c'est forcément ensemble que l'on peut arriver à promouvoir ces valeurs fondatrices. Et je me réjouis encore une fois que nous puissions nous rassembler autour de ce code du sportif pour l'école de la République. Tout est dit d'ailleurs dans l'expression code. Un code, ça signifie, ce sont des règles communes, et on accepte que la règle commune soit un élément de préservation de notre liberté. S'appliquer les règles qu'on a soi-même choisies, c'est une source de liberté. Ça peut faire écho à ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et il s'agit de définir cette place centrale que prend la citoyenneté dans l'école de la République, et avec notre système de laïcité que je qualifierais de à la française, puisque la laïcité c'est quelque chose d'unique au monde, ça n'existe pas beaucoup dans d'autres pays, du moins avec l'acception et la définition qu'en donne la loi de 1905. Le code du sport fonctionne comme une boussole, je trouve, qui donne des repères et des règles de conduite, même quand la mer est agitée.
Et avec le code du sportif, nous développons une éthique qui n'est pas simplement incantatoire, mais parce que nous sommes des sportifs, nous voulons une éthique d'action. Et c'est pour ça que nous passons de l'école du respect à l'école de la citoyenneté. Alors comment l'esprit sportif va contribuer à cette construction citoyenne dans notre République démocratique et laïque? C'est bien là l'objectif de cette deuxième table ronde. Les écoles de l'espoir avec qui je suis partie au Congo partager mon expertise de karatéka auprès des femmes victimes de viols de guerre. Et donc c'est pour vous dire que effectivement je crois beaucoup. Je crois vraiment que le sport et ma spécialité, le karaté, peut être un outil extraordinaire de construction, de reconstruction, de socialisation, effectivement du vivre ensemble. Et c'est ce que je défends, que je prône, pas seulement à travers ce travail que je fais vis-à-vis des populations les plus vulnérables, que ce soit là au Congo, mais c'était aussi en Haïti, au Burundi, en Afghanistan, en France, mais aussi tout simplement au quotidien, c'est ce que vous dites aussi. Le citoyen avait pour objectif de défendre sa santé. Donc à l'âge militaire correspondait le citoyen soldat, puisque la citoyenneté c'était se battre, enfin, pour préserver la nation. Et puis, dans la deuxième étape, c'est surtout donc la reconstruction du pays. Donc, à cette période-là, le citoyen se devait d'être en bonne santé. Et puis, plus récemment, nous avons vu qu'aujourd'hui, la citoyenneté passe par un certain nombre de droits. Le code du sportif, pour l'école, c'est un bien. C'est une réelle valeur, multiculturelle, ludique, qui figure dans un espace laïque, de liberté, d'égalité et de fraternité. Il est un des moyens de passer de la forme ludique à la connaissance des règles du sport et de la vie en société. Pour respecter les lois de la vie, encore faut-il les enseigner, et il serait logique, pour ne pas dire indispensable, qu'ils soient inscrits sur les licences. C'est qu'est-ce que le plan citoyen du sport? Alors il est quelque part né le 6 mars 2015, suite au comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté, qui a officiellement reconnu le sport comme un acteur majeur de ce que doit être notre société d'aujourd'hui. Donc le sport a une place entière dans la société et les enjeux de la société actuelle. Donc, plus de jeunes, mixité, et puis faire savoir tout ça. Je crois que c'est ça les messages qu'on doit passer aujourd'hui à vous tous et que vous puissiez les répercuter également à l'extérieur. En tout cas, merci à toutes et à tous pour cette belle journée passée avec vous. Et puis j'espère qu'on continuera sur cette voie-là et qu'on aura plein d'occasions à se revoir au cours de l'année 2016 et 2017.